Je vous ai déjà présenté un excellent vin de l'Autriche, issu du cépage le plus répandu, le Grüner Veltliner. Mais aujourd'hui, je voudrais goûter un vin plutôt exceptionnel, dans le sens qu'il est issu d'un cépage très peu commun, mais toujours issu de la même région, le Wagram, situé près du Danube, pas très loin de Vienne, 50-60 km, où se trouve donc le célèbre domaine Lett à Fels am Wagram. La région s'appelle le Wagram, effectivement, et c'est une des régions viticoles les plus intéressantes d'Autriche, parce que le climat est vraiment idéal, avec des étés bien chauds, bien secs, et surtout un terroir constitué d'un sol de sédimentation très profond qu'ils appellent l'Eus. En fait, il s'agit de particules d'érosion issues des glaciaires des Alpes, apportées par les vents, il y a des millions d'années bien sûr, mais qui constituent vraiment une couche très profonde dans laquelle s'enracinent les vignes et trouvent toujours tout ce qu'il faut, aussi bien en tant qu'humidité, mais aussi au niveau des minéraux, etc. Donc vraiment un terroir d'exception, et c'est important pour ce cépage assez exceptionnel, le Roter Veltliner, dont il n'y a plus qu'environ 200 hectares, essentiellement situés dans le Wagram. Un cépage un peu délaissé dans le temps parce qu'il est assez difficile, il est assez sensible au gel et aussi aux maladies telles que la phylloxéra. Et c'est pour ça qu'ici le terroir est particulièrement adapté. Ce sol de l'Eus est assez précoce, se réchauffe bien et donne tout ce qu'il faut pour le cépage. En fait, le Roter Veltliner, on l'a appelé tellement parce qu'il donne une couleur un peu orangée à la maturation. Et en fait, le domaine Lett travaille en viticulture raisonnée, pas d'emploi d'herbicides, etc. Et les raisins sont cueillis manuellement pour après subir une vinification en inox et quelques mois d'élevage en inox, mais sur les lignes fines pour donner un peu plus de corps et de complexité. Donc c'est un cépage qu'on ne trouve que pratiquement dans cette zone-là. Assez original, mais on va voir, très intéressant quand même. On remarque déjà une belle couleur jaune paille, très brillante. Un nez qui a beaucoup de fraîcheur, mais qui est en même temps très mûr, de pommes, pommes rouges, de melon jaune, et une petite pointe d'épices, très pure. Et en bouche, ce qui frappe, c'est le bel équilibre entre le côté assez ample, un peu gras, et la grande fraîcheur qu'il y a dans le vin. Il y a une belle matière, mais beaucoup de fraîcheur, une belle acidité. On retrouve les mêmes arômes fruités, et peut-être aussi un peu de fruits exotiques tels que la mangue. Et en fin de bouche, encore une petite touche épicée. C'est assez discret, plus discret que dans le Grüner Veltliner, mais présent quand même. C'est assez complexe et très agréable, très raffiné en fait. Un excellent vin pour servir sur pas mal de plats de poisson, des entrées telles que coquille Saint-Jacques, ce sera magnifique. Mais aussi des plats froids, en fait c'est un vin qui s'accommode de pas mal de plats différents.